Retour en plateau et toujours en direct dans ce 24 heures en Alsace. On parlera du meilleur de nos terroirs tout à l'heure avec Valérie Zago. Mais avant ça, nous accueillons Morad Badache. Bonsoir. Bonsoir. Qui a pris la place à côté de sa collègue Angélique Klein. Vous êtes le président de l'association larobe.com. Tout à fait. Vous fêtez un double événement ce week-end. Vous faites un after de la fête de la musique. La fête de la musique, c'est vendredi. Vous faites l'after, vous, le samedi. Puis c'est le prétexte aussi, c'est l'arrivée du tramway dans le quartier de la Robertso à Strasbourg. Enfin, le tramway qui s'arrêtait à l'entrée du quartier et qui maintenant rentre véritablement, qui le dessert véritablement. Qu'est-ce que ça change déjà un tramway qui revient dans ce quartier, la Robertso, pour les non-strasbourgeois? C'est un quartier, c'était un faubourg maraîcher il y a une cinquantaine d'années, c'est un quartier qui s'est beaucoup développé, qui fait complètement partie de la ville maintenant, avec quoi un côté un peu village qu'on veut encore un petit peu préserver. Bah oui, le tram est là déjà depuis longtemps, hein. Il y a une histoire du tram à la Robertso, je crois que c'est même depuis les années 1800. Tout à fait, ouais. Donc effectivement, et là c'est la prolongation de 3 nouvelles stations pour entrer encore plus dans le cœur de la Robertso, c'est ça. Mais nous on est ravis parce que plus de mobilité, et puis on le constate tous les jours, il est quand même déjà souvent plein ce tram. Donc a priori c'est une bonne chose pour tout le monde. Ouais. Alors larobe.com, c'est une association qui regroupe des artisans, des commerçants, des entrepreneurs du quartier. Ça me fait beaucoup rire en tant que Strasbourgeois parce que tous les quartiers où le tram arrivait, les commerçants étaient vent debout au début, ils avaient tous peur que le tramway tue le commerce, on ne pouvait plus stationner, ça va tout changer, c'est terrible. Vous accueillez ça de manière très, très sereine. C'est une plus-value pour le commerçant, moi je trouve, effectivement. Après tout ce qui est nouveau, ça fait toujours peur, hein, c'est normal, mais dans l'absolu, non, je pense pas. L'événement que vous organisez, ça se passe dans le parc de la Petite Orangerie, qui est presque le cœur un petit peu de la Robertso, de la nouvelle Robertso. Qu'est-ce qu'on met au programme du coup? C'est très musique, c'est très spectacle, Angélique? Il y a des concerts, des groupes de musique qui s'enchaînent toute la journée. Il y a avec des guest stars. On ne va pas tout raconter aujourd'hui, mais parce qu'on va laisser un petit peu de suspense quand même. Mais parmi les invités un peu vedettes, on va dire, on a la jeune fille qui était dans Clémentine, qui était dans The Voice. On a les Gospel Kids et on a les Elsace Girls qui nous feront un petit show durant toute l'après-midi. Donc après, à côté de ça, on a beaucoup de groupes qui s'enchaînent. On a aussi beaucoup d'animations pour les enfants avec des châteaux gonflables, une tyrolienne géante, enfin bon, plein de choses. Et puis surtout un côté restauration qui sera ouvert toute la journée avec que des bonnes choses locales. Et voilà, et qui sont fournis par les commerçants de la Robertso essentiellement. C'est pas forcément les commerçants qui sont à l'origine de ce genre de manifestation, d'habitude c'est plutôt le côté associatif. Quel rôle justement cette association elle veut donner au quartier, quel souffle elle veut donner au quartier? Le but, c'est de dynamiser le quartier parce qu'on se rend compte qu'on a la chance d'être dans un quartier qui est très vivant et très riche, que ce soit en commerce, en restaurant et en activités diverses sur le secteur. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de faire des choses ensemble et puis de pouvoir créer vraiment des événements ensemble et de dynamiser vraiment ce quartier et puis donner aux habitants du quartier vraiment une image active et dynamique, quoi. Bon, c'est ça, c'est créer du lien quelque part dans ces quartiers un peu périphériques qui sont souvent, pas dortoirs pour autant, mais où les gens, comme dit, viennent un petit peu partout. Il n'y a pas forcément cet esprit de clocher de village qu'on peut trouver dans les communes périphériques. Non, on n'est pas, mais bon, on la recherche, cet esprit finalement de village. Oui, c'est exactement ça, c'est créer du lien. Voilà, du sourire, que les gens se rapprochent, discutent entre eux. On n'est pas là juste pour un rapport commerçant-client. Voilà, c'est la petite histoire, la petite anecdote, connaître un petit bout de la vie de nos clients, et pareil dans l'autre sens. Donc c'est créer du lien, c'est vraiment ça. Pour finir, regrouper les associations, les commerçants, quel est le point commun un peu, ou le dossier ou les projets communs que vous pouvez avoir dans cette association quand on défend des commerçants de secteurs extrêmement variés? Quel est le point qui vous rassemble Dans tes associations? Oui. Du quartier? On a tous un objectif commun, c'est la promotion, la mise en valeur de notre quartier, ça c'est sûr. Et puis on apprend à tous devenir partenaires. L'association de commerçants à la Robertso, elle est assez récente, ça fait 7 mois, donc on est nous en tout cas des primo-accédants dans ce domaine. Et puis on apprend, et puis effectivement il y a des liens qui se créent avec les écoles, avec les structures en place de la ville, que ce soit l'église protestante, la bibliothèque. Donc effectivement c'est un rapprochement de toutes les associations, l'Escale aussi, le centre socioculturel. Voilà. Ça se passe ce samedi 22 juin. Exactement. À partir de... Comment c'est tôt, midi? Alors c'est midi, ouais. Consécutif à l'inauguration du tram, parce que lui il roule depuis lundi, mais l'inauguration officielle c'est après-demain samedi. Et donc la fête à la Petite Orangerie de 12h à 22h sur l'affiche, mais bon... En fonction du temps. On vous connaît, hein. Ouais, ça durera un peu plus longtemps. J'espère.